Mariés, parents comblés, une œuvre raconte l'amour, la famille, puis l'épreuve bouleversante de perdre un être infiniment cher. Moi, si je me mets à ta place, quand je lis ça, je comprends effectivement qu'il y a un moment où tu as décidé de guérir et guérir avec le Seigneur. Donc, en tant que chrétienne, je pense que là même les anges applaudissent. Mais je me dis, à ta place, j'ai pas encore été mariée. Mais si j'avais ma moitié et que demain on me disait qu'il était plus là, limite, j'aurais même pas envie de guérir, en fait. C'est comme si guérir, ça voudrait dire l'oublier. Comment est-ce que toi, tu prends la décision d'appliquer ce verset voilà, à ta d'appliquer vie ça et de à ta guérir. vie, exactement. Et comme tu as dit, Lady K, justement, quand une femme ou un homme qui a perdu son conjoint, sa conjointe, décide de guérir, la société dit, donc tu l'as jamais aimé. Oh my God. Donc tu as été hypocrite. Donc, Quelle et c'est là, en fait, ces préjugés-là condamnent beaucoup de personnes dans la dépression, dans le deuil. C'est ça, en fait. Parce qu'en fait, ce qu'il faut dire aux gens, ceux même qui sont mariés le savent, quand tu te lèves le matin, à 4 h du matin pour aller faire pipi, ton mari est à côté. Tu te lèves le matin, ton mari est à côté. La première des choses, c'est bonjour chérie, bonjour mon amour. Bébé, tu vas faire quoi aujourd'hui? Vous parlez, vous êtes continuellement, tu es au travail. Vous parlez constamment. À quel moment tu peux vivre sans cette personne? Parce qu'un simple voyage peut détruire l'âme d'une personne. Dans les séparations, il a voyagé petit dans petit par là. Mais tu es détruite. On ne peut pas l'expliquer. Le travail, c'est une thérapie, mais en dehors du travail, tu es morte, en fait. Et donc, tu as refait ta vie. Faut que les gens aussi... Effectivement, c'est comprennent. ça que je voulais Tu as refait ta vie. Vous ne pouvez pas l'aimer puisque moi qui dormais avec... Merci beaucoup. Donc, vous voulez que quelqu'un reste quoi? En fait, ça, et puis, c'est ce que Didja je suis en train de dire, justement. Je veux dire, comme Didja dit, c'est ce que je disais. Lorsque quelqu'un décide d'avancer, vous devez l'accompagner, le soutenir. Parce que c'est une bonne chose. Il embrasse la vie. Est-ce qu'on veut que cette personne-là meure aussi? C'est ça. C'est ça, c'est la question qu'il faut se poser. Et moi, la première chose qui a fait un déclic, c'est non seulement Dieu, mais surtout parce que cet homme qui est parti là, il aurait voulu que je vive. Et tes enfants aussi. Il aurait voulu que je vive. Et je le dis, mais à dessein, je le dis. Tu l'assumes. Je le dis et je l'assume. Je me souviens, il y a un témoin qui est là, un de mes frères qui est son meilleur ami. Un jour, on échangeait et je ne sais pas à quel moment, le débat de si tu meurs, est-ce que je me remarie avec quelqu'un vient sur la table. Je lui dis, si tu meurs, moi, je ne me remarie pas. Moi, je reste comme ça. Il dit non, hein. Si moi, je meurs là, il faut continuer ta vie. Hein, parce que si toi, tu meurs, moi, je continue ma vie. Je dis non, hein, si toi, tu meurs, si moi, je meurs, tu ne continues pas ta vie. Hein. Tu vois? Mais en fait, on a rigolé, mais on était vraiment sérieux, il était sérieux. Et il y a plein de choses comme ça, en fait. Il est mort il y a combien de temps déjà? 4 ans. 4 ans. Il avait quel âge, si ce n'est pas indiscret? Alors, il avait 36 ans. Au fleur de l'âge. Oui. Wow. Assez jeune. Oui. Mais toi, parce qu'on s'était mariés vraiment. Est-ce que tu n'as pas perdu la foi à un moment donné? Ma foi a été... Honnêtement, ma foi a été secouée, mais je ne l'ai pas perdue. Parce que c'est justement la foi qui m'a permis de tenir. Mais tu as parlé de déclic en dehors de la foi. C'était quoi l'autre déclic? L'autre déclic, c'était justement ça. Justement, le fait qu'il aurait voulu que je vive. Et tu vis aujourd'hui. Et le troisième déclic, ce sont les enfants. Et tu vis aujourd'hui. Voilà. Ça fait 5 fois que je te pose la question. Oui, je vis. Tu détournes ma question. Je vis. Ah, mais on veut savoir.
C'est important parce qu'on applaudit si tu vis. On applaudit parce que tu as si je peux sourire aujourd'hui, je vis. Tu as trouvé quelqu'un qui a... Parce que, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est d'accord que ce n'est pas tous les hommes qui voudront être avec une femme aussi qui a cette lourde charge, cette responsabilité, ce mal, cette douleur. Parce qu'il se dit à quel moment je vais pouvoir te guérir. À quel moment je serai à côté de toi, tu n'as pas te rappeler de lui, les gestes et tout. À quel moment... Je sens ta question venir, mais j'ai une question avant. Est-ce que guérir, est-ce que quand on est veuve, guérir est synonyme de refaire sa vie avec quelqu'un d'autre? Guérir n'est pas synonyme de refaire sa vie. Après, refaire sa vie, c'est une décision. Oui. Il y a des gens qui guérissent, mais ne veulent pas refaire leur vie. Oui. Il y en a. Il y en a qui refont leur vie, mais qui ne sont pas guéris. Oui, malheureusement. Et là, c'est grave. Là, c'est grave. Mais je connais un monsieur qui rêve de sa femme tous les soirs. Et excusez-moi du thème, ils font l'amour en rêve. Et il dit que sa femme lui cause. Souvent, il lui dit, tiens, viens, on y va, viens, on y va. Bon. Il lui dit, non, demain, demain. Est-ce que tu as vécu des rêves? Pas de faire l'amour, bien évidemment. Est-ce que tu l'as vu en rêve, des apparitions, des choses comme ça? Avant l'enterrement, avant les funérailles, oui. Okay. Ah bon? Oui, mais après, non. Mais tu l'as vu comment? C'était vraiment du style au revoir. Oui. Ah bon? Comment ça? Faut vraiment du style au revoir. Hein? Moi, j'ai failli mourir. Wow. Moi, j'ai failli mourir une fois dans mon sommeil. Parce que j'ai tellement pleuré. Et ce jour-là, dans mon esprit, c'est comme si nous qui sommes chrétiens, on peut comprendre ça. Le Saint-Esprit me demandait si je veux mourir. Mais intérieurement, je disais oui. Et quand je vais me coucher, mais j'ai failli rester dans mon sommeil. Wow. C'est ma petite sœur qui s'est levée et qui disait mon nom, mais moi, je n'entendais pas. J'entendais mon nom de loin. Oui. Mais en fait, je dormais. J'étais dans un profond sommeil, mais je faisais un rêve où j'entendais mon nom de loin. Et je me sentais étouffée. Wow. Mais étouffée. C'est le poids. Et quand je me réveille en suceau comme ça, avec la sueur, je tremblais, j'avais peur. Ma petite soeur dit, ça fait 30 minutes, elle m'appelle. Wow. Et en fait, elle m'appelait et je l'ai vue apeurer. Parce qu'elle a crié, Cynthia, Cynthia. Et je l'ai vue apeurer. Elle dit, ça fait 30 minutes, je t'appelle. Wow. Tu étais en train de t'agiter, de t'agiter. Mais tu n'as pas vu le monsieur venir prendre ta main? Non. Mais ton mari a... J'ai senti juste une présence qui, voilà. Du chagrin, c'est ça. Spirituellement. Ça, on appelle ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit de mort qui vient te chercher, là. Bien sûr. Parce que tu étais tellement dans le chagrin qu'au fond de moi, je me disais, je suis morte, j'ai envie de mourir. La douleur traverse l'œuvre, mais l'amour, la mémoire et l'espoir continuent de guider la vie.